BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. C'est Marie-Cœur de Roy qu'on accueille. Bonjour Marie. Bonjour Cédric. À la une ce matin, les meilleurs rendements du moment pour se lancer dans un investissement locatif. C'est le site rendementlocatif.com qui vient de lister les villes de plus de 100 000 habitants qui sont les plus attractives. Ouais. Alors le site a fait un top 15. Je vous rassure, je ne vais pas vous lister les 15 villes avec les meilleurs rendements. Merci. Ouais, je sais. Mais quand même, on va essayer de s'arrêter sur les 3 premières et les 3 dernières pour voir comment investir dans ces villes. Parce que c'est toute la difficulté quand on vise les meilleurs rendements. Forcément, dès qu'il y a un rendement très attractif, c'est que là, il y a beaucoup de risques. Donc, il ne faut pas investir n'importe comment. Donc, on va démarrer avec le numéro 1 du classement qui est Saint-Etienne avec un rendement brut de plus de 9% par an et une moyenne de 1100 € du mètre carré. J'imagine déjà les Parisiens et les Franciliens en train de baver. Alors oui, c'est alléchant, mais attention. Ici, l'évolution démographique est négative depuis plus de 50 ans. Le centre-ville est déserté. Le taux de chômage est au plus haut. Alors, conseil du site rendementlocatif.com, si vous souhaitez vous lancer à Saint-Etienne, misez plutôt sur le 2 pièces meublées ou un T3, T4 que vous rendrez parfaitement compatible pour faire de la colocation. Voilà à peu près comment aborder le marché stéphanois. Sur le numéro 2 du classement, c'est le 3e arrondissement de Marseille, avec tout pile 9% de rendement brut annuel. Quartier très populaire aujourd'hui, mais vu la proximité avec le quartier d'affaires de la Joliette et le centre-ville, le site prédit une très forte hausse des prix dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc, a priori de belles plus-values. Rendement locatif conseille tout de même de sécuriser votre investissement en demandant à vos futurs locataires une attestation de paiement de loyer sur 6 mois. Vaut mieux sécuriser. Ça veut dire que voilà, il y a des retours d'expérience. Il vaut mieux sécuriser dans le 3e arrondissement de Marseille, mais avec d'importantes perspectives de plus-value dans les années qui viennent. Enfin, comme pour Marseille, on a Mulhouse, le 3e de notre top 15. Là, on est à 8,7% de rendement brut. Le site y voit là aussi beaucoup de potentiel, sachant que les biens qui se louent le plus facilement du côté de Mulhouse, ils se trouvent entre le centre-ville et la gare. Voilà. Bon, conseil. ça c'était donc la tête du classement. En queue de classement, on a donc 3 villes qui restent malgré tout attractives. Oui, parce qu'en fait, on est quand même partie du classement. Ça, on est sur le classement des meilleurs quand même. Donc même les dernières du classement des meilleurs sont hyper bonnes. Grenoble, Orléans et Toulouse, dans ces 3 villes, on est au-delà de 7% de rendement brut par an. Alors concernant Grenoble d'abord, gros bassin d'emploi pour la région, forte demande locative du côté des jeunes actives et location de courte durée envisageable, nous dit le site, qui y voit de très belles opportunités. C'est également le cas donc pour Orléans, gros patrimoine historique et culturel, important pôle logistique et pharmaceutique, figurez-vous, avec plus de 70% de la production des médicaments. Là aussi, rendement locatif voit du potentiel, notamment dans 2 quartiers, celui de Saint-Marceau avec de l'ancien à rénover et le centre-ville très demandé. Enfin, un mot de Toulouse. Là aussi, il faudra bien sectoriser, éviter les quartiers du Capitole et de Saint-Cyprien. En fait, le site nous explique que les prix ont trop progressé et que du coup, les rendements se sont véritablement effrités. Visez plutôt les quartiers plus populaires où il y a une forte demande étudiante. Et il y en a d'autres qui pourraient se valoriser très très vite, à l'image du quartier Bonnefoy ou rendement locatif. Imagine déjà la possibilité de très belles plus-values si la ligne à grande vitesse venait s'y arrêter prochainement. Le miracle TGV. Bah ouais, le miracle. Comme à chaque fois. C'est passé pour Bordeaux. Oui, pour Bordeaux, pour Reims, pour Le Mans et consorts. Marie-Cœur de Roy.